Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 20 juin et on commence directement avec le calendrier officiel pour la saison prochaine concernant cette équipe parisienne. Donc le calendrier de cette saison est enfin dévoilé, donc le PSG débutera clairement le week-end du 6 août prochain. Donc voilà les gars, toutes les affiches tout simplement pour l'équipe du PSG. Donc première journée, déplacement à Clermont, n'oubliez pas qu'il y a eu ce match en championnat là, il y a quelques semaines, le PSG s'est imposé 6-1 du côté de Clermont avec un triplé de Mbappé et un triplé de Neymar. Donc deuxième journée, ça sera la réception de Montpellier, ensuite déplacement du côté de Lille, la réception de Monaco et un déplacement du côté de Toulouse concernant toutes les affiches lors du mois d'août. Donc par exemple les grosses affiches pour le PSG, par exemple contre Lyon, c'est lors de la 8e journée, ça sera le 18 septembre prochain, déplacement du côté de Lyon contre l'Olympique de Marseille. Le premier match sera au Parc des Princes. Le match est prévu le 16 octobre prochain contre cette équipe marseillaise, ou je sais pas, il y a qui encore grosse équipe française, par exemple l'équipe de Rennes. Ça sera la 19e journée de Ligue 1 et ça sera un déplacement du côté du Stade Rennais bien sûr pour cette première rencontre. Donc voilà toutes les affiches. Donc le PSG terminera la saison prochaine avec un match à domicile. Ça sera la réception de Clermont le 3 juin prochain. Donc actuellement les joueurs parisiens sont actuellement en vacances, des vacances amplement méritées, et on peut voir que Mbappé et Achraf Hakimi actuellement en vacances ensemble au Maroc sont allés visiter un orphelinat. Donc voilà une petite info concernant Hakimi et Mbappé, très grands copains du côté de Paris, vraiment dans le vestiaire, vraiment il y a beaucoup d'amitié entre les deux. Donc une petite info concernant les deux parisiens. Voilà, Kylian Mbappé profite de ses vacances, on peut voir aussi Achraf Hakimi bien sûr qui profite également de ses vacances. Neymar en compagnie des récents vainqueurs de la NBA, donc Thompson et Paul. Donc bon, je suis pas trop le basket, mais bon, on peut voir bien sûr qu'il est en compagnie des deux immenses champions, vu qu'ils ont remporté bien sûr la NBA. Ces deux-là, donc une petite info concernant Neymar. On va parler du gardien parisien Donnarumma, qu'on a quand même beaucoup parlé cette année. C'est que Donnarumma, il n'a pas fait non plus une énorme saison. Lui qui est arrivé libre, souvenez-vous, l'été dernier, il est arrivé quand même en tant que meilleur joueur de l'Euro. En plus, il a gagné avec l'Italie l'Euro. Et depuis, voilà, c'est pas ouf. Cette année, pour moi, vraiment, malgré qu'il a été quand même élu meilleur gardien de la Ligue 1, vu qu'il a figuré, bien sûr, dans l'équipe type et aussi parmi ce trophée qu'il a remporté, voilà, par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions, on a toujours un goût amer. Il est revenu sur quelques déclarations de Donnarumma par rapport à cette première saison, donc on va revenir sur ces déclarations. Donc Jojo, quel regard portes-tu sur ce titre remporté, cette dixième titre de champion de France remporté? C'est beau, c'est mon premier titre, mon premier championnat gagné, donc je suis très heureux de l'avoir fait avec Paris, et puis c'est le 10e titre de l'histoire du club, on égalise le record, donc ça me rend encore plus heureux. Voilà ce que dit déjà Donnarumma. Donc une autre question, tu réalises que tu es entré dans l'histoire du championnat de France avec ce 10e titre? Il a dit oui, c'est spécial, un 10e titre, c'est quelque chose de particulier, c'est vraiment beau de pouvoir le gagner. Nous les joueurs, nous voulions tous aller le chercher, mais c'était le cas pour tout le monde au club aussi. C'est notre objectif de remporter ce titre, donc c'est vraiment une saison importante. Malheureusement, nous avons été éliminés de la Ligue des Champions, mais en remportant le titre, nous nous sommes un peu consolés car ça nous a rendu très heureux. Voilà ce qu'il dit, bien sûr. Une autre question, bien sûr, c'était aussi ta première saison ici et tu as découvert beaucoup de choses. Il a dit ce fut une année magnifique et émouvante, mais aussi un peu difficile après l'élimination en Ligue des Champions. C'était un peu étrange, on a eu du mal à la digérer, mais nous avons dû l'accepter. Nous devions passer à autre chose car il y avait encore le titre de champion à gagner et au final nous avons su réagir. Donc je dirais que la saison globalement a globalement été positive. Si on met de côté la Ligue des Champions, ça a été une bonne saison, mais on ne peut pas s'en satisfaire complètement et l'année prochaine nous essaierons de gagner le plus de titres possible. On dit que voilà, c'est une grosse saison, une bonne saison. Bon, moi je suis pas trop d'accord déjà par rapport à lui personnellement, par rapport à ce qu'il a fait déjà en Ligue des Champions. Pour moi il aurait dégagé le ballon plus vite. Pour moi le PSG aurait été au moins en quart de finale de la Ligue des Champions. J'ai pas dit qu'ils auraient gagné la Ligue des Champions, j'ai dit qu'ils auraient passé au moins un tour, parce que le Real Madrid était vraiment au fond du trou avant bien sûr ce tournant du match où c'est lui bien sûr qui est coupable, même s'il dit que lui il a rien à voir avec ça. Bref, il dit aussi que c'est une bonne saison par rapport, c'est vrai, la Ligue a remporté, c'est la moindre des choses, c'est bien. Bon après, n'oubliez pas qu'il y a 2 ans c'était Lille qui avait remporté le championnat, mais voilà les coupes nationales, surtout par exemple Trophée des Champions qui a été perdu et aussi la Coupe de France. Donc voilà, c'est pas non plus une énorme saison. Donc bon, après voilà, bien sûr c'est ses propos. Toujours avec Donnarumma.
Donc la question, est-ce que tu as été surpris du niveau de la Ligue 1? De l'extérieur, beaucoup de gens pensent que c'est facile de gagner ce championnat, mais moi je sais que c'est complètement faux. Il y a de grandes équipes dans ce championnat, c'est dur, vraiment très dur d'aller jouer dans certains stades ici face à un public hostile et contre des équipes très compétitives. Ce n'est pas vraiment simple, il faut être très bien préparé, travailler à 100% parce que certains matchs sont très compliqués pour nous. Si nous ne sommes pas à 100%, ça devient difficile de ramener des victoires. Il faut jouer à son maximum à chaque fois, voilà, dans ce championnat français. Voilà ce que dit Donnarumma, notre question. Donc Paris est aussi invaincu au Parc des Princes. Donc oui, c'est quelque chose de très spécial à mes yeux. Mais aussi pour toute l'équipe, jouer ici vous donne un frisson, une émotion incroyable. Les supporters sont fantastiques, ils nous soutiennent en permanence. Alors pour nous, jouer ici à la maison devant tous nos supporters, c'est vraiment quelque chose de génial. Et c'est aussi le cas à l'extérieur avec nos supporters qui font le déplacement pour nous. Ouais, beaucoup comme le parquage visiteur, enfin quand c'est admis bien sûr, parce qu'il y a souvent des interdictions. Mais voilà, le parquage visiteur parisien est quasiment à chaque fois plein lors des matchs à l'extérieur en Ligue 1. Donc il a dit, donc je peux vous dire que nous sommes très heureux de jouer devant eux et nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois pour leur faire vivre beaucoup d'émotions. Donc on a encore une déclaration de Donnarumma et la dernière. Donc il y a eu ce trophée Yashin, on imagine que c'est spécial aussi. Donc oui, ça a validé une saison incroyable pour moi, c'est vraiment une émotion incroyable pour moi de recevoir ce prix. J'espère pouvoir en remporter encore beaucoup d'autres. Je suis encore au début de ma carrière et je veux vraiment gagner beaucoup d'autres trophées, mais plus que les récompenses individuelles, ce que je veux, ce sont des victoires collectives, parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est l'essentiel parce que nous sommes une équipe, donc le but c'est de gagner ensemble. Ensuite les prix individuels suivront et ils en seront la conséquence, donc voilà, il n'y a plus d'autres déclarations de Donnarumma. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport à cette saison, surtout en Ligue 1 les gars, on va pas trop parler de la Ligue des Champions, voilà, il n'y a pas une question de journaliste par rapport à ce qui s'est passé, surtout là ce match contre le Real où il est un petit peu fautif, donc là voilà, on n'a pas refâché on va dire Donnarumma. Bref, on va parler d'un autre Italien peut-être coéquipier de Donnarumma, il est coéquipier en sélection peut-être du côté de Paris, c'est Scamacca. Et le PSG a proposé à l'attaquant de Sassuolo un contrat courant jusqu'en 2027, assorti d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros par an. En salaire, Sassuolo réclame 45 millions d'euros pour son attaquant. La première offre du club de la capitale était de 30 millions d'euros plus des bonus. Donc voilà, bon après Sassuolo est quand même très gourmand, qui l'ont acheté 15 millions d'euros, ils aimeraient le vendre 3 fois plus cher. Une année après, parce que c'est un ancien joueur du Renoir qui est arrivé à Sassuolo, il aimerait le vendre 3 fois plus cher. Après voilà, le PSG propose déjà 30 millions d'euros, c'est déjà le double, ce qu'ils avaient assis dessus la saison dernière. Donc à voir les gars, ça peut être bien sûr un beau profil pour l'équipe parisienne. Il est jeune, n'oubliez pas, il a seulement 23 ans. Lui aussi les gars, c'est un joueur là depuis quelques jours qu'on parle, peut-être futur joueur du côté de Paris. C'est Vitinha, lui aussi jeune, 22 ans, est proche de signer au PSG. La clause libératoire du milieu du FC Porto serait de 40 millions d'euros. Donc il pourrait signer jusqu'en 2027, voilà, si ça venait être officialisé tout simplement. Donc tout simplement on peut voir qu'actuellement c'est un joueur portugais. Donc il a été avec le groupe du Portugal. Et le groupe vit bien. Danilo a partagé une vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à Nuno Mendes, donc hier. Une vidéo dans laquelle on aperçoit les deux Parisiens avec Vitinha, lui qui devrait s'engager cette semaine avec le club de la capitale. On peut voir voilà, qu'il s'est bien déjà rapproché par exemple avec Nuno Mendes et Danilo Pereira, les joueurs portugais bien sûr du PSG. Donc voilà, petite info concernant ce joueur. Et une question les gars, donc voilà pour ceux qui suivent bien sûr tout le foot européen. Donc Vitinha, une bonne recrue pour le PSG selon vous? Donc c'est un sondage sur le Twitter Football Log, oui, non ou je ne connais pas. Donc moi je vais pas vous mentir, je le connais pas, donc voilà j'ai mis je ne connais pas, et la plupart quand même ne connaissent pas Vitinha. Il y en a beaucoup qui ont mis quand même oui, ce serait une bonne recrue pour le PSG. Donc je sais d'après ce que j'ai pu voir qui joue milieu de terrain, un peu le profil à Marco Verratti. Donc bien sûr ce serait une belle recrue à voir les gars maintenant, si ça va se faire ou non. Donc voilà, petite affaire, ce qu'on pourrait dire sur Vitinha. On va parler d'un autre Portugais qui pourrait lui aussi jouer au PSG. C'est lui les gars, Renato Sanchez. Et lui bien sûr tout le monde le connaît. Donc le PSG est intéressé par Renato Sanchez. Il est l'une des cibles de Luis Campos, le nouveau conseiller sportif et financier de cette équipe parisienne. Donc le PSG va bientôt transmettre une offre officielle pour Renato. Donc n'oubliez pas qu'actuellement il aura un accord contractuel, enfin verbal avec l'AC Milan. Mais le PSG rentre dans le dossier. Donc l'offre actuelle de l'AC Milan est de 15 millions d'euros. Lille en réclame 20 millions d'euros et le PSG serait payer ces 20 millions d'euros. Après voilà, ce sera au joueur de trancher, est-ce qu'il sera plus Milan AC ou est-ce qu'il sera plus PSG? Après ce sera lui de prendre sa décision. Donc après ce serait une belle recrue les gars, de voir comme Renato Sanchez, voilà, je pense que la plupart quand même connaissent, bien sûr c'est un très bon joueur de football, débarqué du côté de Paris.
Le PSG propose un contrat de 5 ans à Milan Skriniar avec un salaire net de 7,7 millions d'euros par an. L'Inter attend une seconde offre après la première, 50 millions d'euros refusés. Paris devrait monter à 70 millions d'euros, donc ça sent bon quand même pour Skriniar, qui pourrait être quand même le grand défenseur, on va dire, du PSG là, lors du prochain mercato. Voilà, ça devrait se faire. Et Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, s'est exprimé sur le dossier Skriniar. Il est certainement plus facile de remplacer un défenseur central qu'un attaquant. Nous serons probablement obligés de vendre quelqu'un à ce poste. Ce poste de défenseur du côté de l'Inter, peut-être Skriniar, qui pourrait prendre la direction de Paris. On va parler d'une info, les gars, là que j'ai vu il y a quelques heures. Donc le PSG a pris des renseignements auprès de Leeds United concernant Calvin Phillips, ce joueur anglais. C'est vrai que le PSG recrute très peu de joueurs anglais. Il y a eu David Beckham à l'époque, mais c'est vrai qu'il y en avait très peu. Et peut-être, les gars, Calvin Phillips, qui est un joueur quand même qui joue avec la sélection anglaise. Le PSG aurait pris des renseignements. Je ne vous ai pas dit qu'ils allaient faire une offre et tout. Ils ont juste pris des renseignements. Je sais qu'il y a aussi Manchester City qui a des vues sur ce joueur. Il devrait quitter l'équipe de Leeds. Après, Leeds demande quand même une grosse somme. Je crois qu'ils demandent minimum 60 millions d'euros pour lâcher leur milieu. Le PSG entre en piste dans la course à l'acquisition d'Enzo Fernandez, un joueur de River Plate. Benfica est également intéressé par le milieu et fera une offre de 15 millions d'euros. Donc là aussi un joueur à surveiller à ce nom de Enzo Fernandez, peut-être futur joueur parisien. Lui aussi, les gars, donc déjà lui fête son anniversaire aujourd'hui, fête seulement ses 20 ans. Donc c'est Hugo Ekitike, joueur du Stade de Reims. Et le PSG a entamé des démarches pour recruter Ekitike, mais Ekitike a temporisé en attendant le coach, tout simplement voir ça sera qui le futur coach parisien. Et alors qu'un accord a été trouvé avec Newcastle, le joueur patiente avant de prendre une décision définitive. Les Magpies cherchent maintenant un plan B, parce qu'il y a Newcastle aussi qui est très intéressé et le PSG aussi. Voilà, suit de très près et le PSG pourrait passer à l'action pour ce jeune joueur qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Concernant les départs, parce qu'on en a parlé pas mal de joueurs qui pourraient peut-être arriver au club, on a tous ces joueurs et là cette fois-ci les joueurs qui pourraient quitter le club. Et tout d'abord Paredes, les gars, prolongation de contrat automatique pour Leandro Paredes jusqu'en 2024. Le joueur reste néanmoins sur la liste des transferts. Donc en gros, je sais pas s'il restait une saison de plus, voilà, en gros là il prolonge d'une saison supplémentaire, mais c'était automatiquement que ça allait se faire. Donc voilà une petite info, mais bon, il est toujours sur la liste des transferts, c'est toujours un indésirable du côté de Paris. Concernant ce joueur, les gars, Gassama, donc c'est un joueur un jeune joueur. Donc le GC Nice pousse pour recruter un Gassama dans le cadre d'un transfert. Bon, il a jamais joué, peut-être seulement quelques minutes avec l'équipe première. Il pourrait peut-être prendre la direction de l'OGC Nice. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery, va signer son premier contrat professionnel avec le PSG début juillet normalement. Donc une petite info concernant ce jeune joueur de l'équipe U19 du PSG. On va parler cette fois-ci du poste d'entraîneur, on en parle aussi beaucoup. Donc pour l'instant, Pochettino, là quand je fais la vidéo, on est le lundi 20 juin, donc sur la vidéo à 15h, je fais la vidéo exactement à 12h30, voilà, je vous dis. Bref, donc pour l'instant, Zidane, les gars, voilà, ça ne sera pas lui l'entraîneur, parce que Zidane n'ira pas au PSG cet été, sur RMC Sport. La porte reste cependant ouverte pour l'avenir, mais pour l'instant, ce ne sera pas lui qui remplacera Pochettino, parce qu'actuellement, je l'ai dit, les gars, Pochettino est toujours entraîneur du PSG, mais voilà, c'est une question d'heure pour qu'il soit licencié. Donc Zidane préfère rester dispo au cas où Deschamps quitterait l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc voilà l'objectif de Zidane, prendre l'équipe de France et non tout simplement le PSG. Enfin pour l'instant, peut-être dans le futur, ça pourrait être un coach parisien. Et du coup, c'est lui, les gars, le grand favori pour être le coach du PSG. Donc sauf retournement de situation, Galtier sera le prochain entraîneur de Paris. Donc en gros, il faut déjà qu'il y ait le licenciement de Pochettino avant que ça soit officiel. Donc Paris aurait accepté de payer les 10 millions d'euros demandés par Nice. Donc Favre sera le remplaçant après de Galtier du côté du banc niçois. Riolo, les gars, sur l'éventualité, Galtier au PSG, il a dit, ce consultant de RMC, cela n'a aucun sens par rapport à ce que le PSG veut construire. Les joueurs vont rigoler. J'en connais déjà un qui a rigolé quand on a parlé devant lui. Voilà, donc c'est Neymar, les gars. Donc après, est-ce qu'il va réussir à canaliser toutes ces stars en attaque, même le groupe, tout simplement parisien, avec quand même de forts égos. Donc on verra, pourquoi pas. Donc moi, je dis actuellement avec les entraîneurs dispo, actuellement en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, Zidane, bien sûr, ça aurait été parfait, il veut pas Zidane, voilà, c'est comme ça. Et bon, pourquoi pas Galtier, même s'il n'est pas dispo, parce qu'il est quand même sous contrat du côté de Nice, c'est quand même la grosse piste, on va dire. Et pour moi, je pense que ça peut le faire, pourquoi pas. Et le PSG, les gars, sur Riolo, toujours un PSG, toujours sur Zidane. Donc il a dit à l'heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l'arrivée de Zidane à Paris, même si voilà, c'est quasiment cuit, on l'a dit. Donc il y a des joueurs extrêmement importants au PSG qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Donc peut-être qu'ils pensent à Mbappé, tout ça, mais voilà, Zidane, les gars, normalement, 99% de chances qu'il ne soit pas l'entraîneur parisien lors de ce mercato.
Luis Campos, les gars, donc en vue de la difficulté de faire partir certains joueurs indésirables du PSG, donc on pense à par exemple Kehrer, Kurzawa, là ces joueurs qui n'ont pas joué, Maro, Icardi. Donc Luis Campos n'écarte pas l'idée de mettre en place un loft à la reprise de l'entraînement. Donc en gros, c'est quoi un loft? Donc c'est le fait d'écarter certains joueurs du groupe professionnel, dans le cas échéant. Certains joueurs pourront être incités à prendre l'apport. Donc en gros, c'est des joueurs qui s'entraîneraient à part le groupe professionnel. Donc il y aura le groupe bien sûr du PSG et les indésirables, les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, enfin juste avant les gars, eux s'entraîneraient à part tout simplement parce que voilà, en gros le PSG ne compte pas du tout sur eux. Donc voilà une petite info. Concernant l'équipe parisienne, on va parler des plus gros transferts de l'histoire du football. Et vous savez, les top 2, c'est deux joueurs qui ont été transférés du côté de Paris, Neymar et Mbappé. On va parler tout d'abord de Neymar. Quand j'étais petit, un jour, mon père m'a donné de l'argent pour aller payer la facture d'électricité. Moi, au lieu de payer la facture, j'ai utilisé cet argent pour jouer à un jeu, pour gagner une voiture d'une grande marque. Donc quand je suis rentré à la maison, j'ai avoué à mon père ce que j'avais fait et il m'a engueulé. Mais le lendemain, on s'est réveillé, on a vu une belle voiture devant notre maison. On a alors tous sauté de joie avant de comprendre, parce que voilà, il pensait bien sûr que c'était cette voiture qu'il avait remportée, avant de comprendre tout simplement que c'était la voiture de l'entreprise qui s'occupe de l'électricité et qu'elle venait nous couper l'électricité car on n'avait pas payé la facture, vu qu'il devait payer la facture, il avait utilisé cet argent pour jouer à ce jeu. Donc je me suis donc fait engueuler une deuxième fois. Une petite info concernant Neymar, bien sûr, qui a vécu dans son enfance, les gars, une enfance qui vient d'une famille pauvre, donc c'était compliqué. Bon, maintenant bien sûr ça n'a plus rien à voir pour Neymar. Et Neymar prend la défense de Lucas Crispim. Donc Lucas Crispim a été suspendu par son club après avoir fêté son anniversaire au lendemain d'une défaite. Il a dit: tu ne peux pas fêter l'anniversaire de ta grand-mère, de ton fils, de ta femme et surtout le tien. Être un athlète n'est pas facile, tu ne peux être heureux seulement après la fin de ta carrière. C'est fou, voilà ce que dit Neymar, les gars, par rapport à cette affaire. On va parler de Mbappé, les gars. Donc Mbappé ne voulait plus jouer, donc là c'est avec l'équipe de France, il ne voulait plus jouer avec les Bleus après l'Euro 2020, déclare Noël Le Graët. Il trouvait que la fédération ne l'avait pas défendu après son penalty raté, les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France. Donc Mbappé a répondu tout simplement à Noël Le Graët. Oui, enfin, je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non au penalty, voilà, contre l'équipe suisse. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. Et réaction de Noël Le Graët par rapport à ce qu'a répondu Mbappé: je suis d'accord avec lui, j'ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. Voilà, donc il a dit: il est tellement médiatisé, c'est un super mec, bien plus collectif qu'on ne croit. Donc voilà ce que dit tout simplement, enfin l'affaire, on va dire, Mbappé avec Noël Le Graët. Et toujours avec Mbappé par rapport à sa prolongation de contrat du côté de Paris. Donc Totti, les gars, légende du côté de l'AS Roma. Donc lui, il dit que c'est un très bon choix, voilà, pour Kylian, bien sûr, d'avoir prolongé du côté de Paris. Mbappé, pour moi, c'est un choix du cœur. Après, n'importe qui aurait choisi d'y rester car il y a aussi une somme énorme, mais il ne peut pas trouver mieux actuellement que le PSG, voilà, parce que pour Totti, le PSG bien sûr c'est un top club et voilà, le mieux pour Mbappé bien sûr c'est de rester, s'il veut gagner des trophées, de rester du côté du PSG. Et du côté de Madrid, peut-être les supporters, surtout peut-être aussi Pérez, et toujours en travers bien sûr, la non-arrivée de Kylian Mbappé. Le pauvre, il doit déjà regretter la réponse de Florentino Pérez qui lui demande de ne plus tenter de signer Mbappé. C'est un fan qui a demandé à Pérez de ne plus tenter Mbappé dans le futur, et voilà ce qu'il a dit Florentino Pérez, le président madrilène. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui en ce 20 juin, les gars, un anniversaire de Javier Pastore, bien sûr. Il a répondu à Javier Pastore: merci à la famille PSG, parce qu'il y a un petit retweet. Donc bon anniversaire à Pastore, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Voilà, Pastore, parce que je crois pas que c'est inscrit, bien sûr, son âge. Donc hier, c'était Nuno Mendes, les gars, le jeune Nuno Mendes, hier, ce dimanche, c'était le 19 juin. On peut voir aussi un message du site du PSG. Donc il a fêté ses 20 ans hier, Nuno Mendes. Une petite anecdote, les gars. Donc un jour, je sors de l'école et je me rends compte que quelqu'un me suit. Je cours jusqu'à la maison, il frappe à la porte et moi je suis de l'autre côté avec un couteau à la main. Je pensais qu'on allait nous cambrioler. J'ouvre la porte et il me dit: calme-toi, je suis un recruteur du Sporting. Donc une petite anecdote complètement folle sur Nuno Mendes. Une petite photo de Léo Messi, un attaquant parisien, un ancien joueur du Barça, bien sûr, joueur bien sûr de la sélection argentine. Et on finit aujourd'hui juste avec une petite info transfert sur le foot féminin. Donc le PSG est fier d'annoncer la signature de Martens pour les 3 prochaines saisons. Donc l'attaquante néerlandaise s'est engagée avec les Rouges et Bleus jusqu'au 30 juin 2025. Donc une petite info transfert concernant le PSG féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère bien sûr que ça vous a plu. On se retrouve nous jeudi les gars pour le prochain épisode consacré à l'équipe parisienne. Ciao à tous.